Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, le nouvel architecte du plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et Sud-Ouest réussira-t-il à rebâtir ces deux régions en crise? Obase Tamandio Motuba a pour mission de réussir et ramener la paix là où vient d'échouer son prédécesseur Paul Tasson. Et puis, à l'étranger, exil forcé ou départ volontaire de Succès Masra, le chef de file de l'opposition tchadienne est hors de son pays, quelques semaines après la répression sanglante du 20 octobre dernier. Pourquoi est-il parti? Esquisse de réponse dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Une nouvelle vague de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun libérés après 2 ans d'incarcération. Condamnés pour avoir marché pacifiquement en 2020 contre interdiction des autorités, ils sont rentrés chez eux à Sang-Mélima, plus que jamais déterminés à reprendre ou à poursuivre le combat pour mieux se préparer pour la présidentielle de 2025. On voit tout cela dans ce reportage de Roger Takala, Kemazou Matilda et Xavier Foka. Ils sont 8, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de retour à Sang-Mélima, après avoir purgé 2 ans de prison. Leur séjour dans les prisons de Yaoundé, Mfou ou Yoko n'a pas été de tout repos. Nous avons été torturés dans ces différents, dans la prison principale d'Mfou particulièrement. Et ces gens nous faisaient comprendre qu'ils ont reçu des ordres formels venant de la hiérarchie, demandant à nous faire souffrir parce qu'on venait de Sang-Mélima. En ce qui me concerne, j'ai été enchaîné pendant 18 jours, tout simplement parce que j'ai dénoncé les conditions de vie des populations de cette prison. Les menaces et les tortures, telles qu'indiquées par ces militants du MRC, n'ont en rien entamé leur morale, eux qui disent devoir poursuivre avec leur combat pour le changement du Cameroun. Me voici à Sang-Mélima, ma ville, mon département, ma région. Je suis là et en os. Je n'ai jamais changé, mais j'ai pris un plus qui va aller de l'avant. Ma académie n'a vomé ne va où. Zani Bibone Sai, Assune Camerounais Tsende, m'avait mis en bolo. Le retour au bercail de ces ex-prisonniers est un sujet de fierté pour leurs proches. Madame Layou, on est là. J'ai supporté pendant 2 années. 2 ans. Aujourd'hui, mon calvaire est fini. Je suis vraiment content de voir mon mari avec ses frères. Dieu merci, je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Je suis vraiment, les mots me manquent et le combat continue. Raccompagné à Sang-Mélima dans le département du Dia-et-Lobo par maître Emmanuel Sim, ces militants avaient été interpellés 2 ans plus tôt lors des marches dites pacifiques. Après interdiction de la dite marche par l'autorité locale administrative, lors de leur interpellation, le gouvernement avait brandi la raison de menaces de troubles à l'ordre public. Un autre Camerounais qui respire désormais l'air de la liberté, il s'agit de Fondikou Daouda. Après, sa famille est passée à 2 doigts d'un nouveau drame. Après l'épouse décédée d'accouchement difficile, c'était au tour de son époux Fondikou Daouda. Après sa libération, il a été victime d'un malaise qui a plongé sa famille dans une panique totale. On voit tout cela dans ce reportage de Vivien Tonfak et Robert Kené. Fondikou Daouda est libre. Ce Camerounais qui avait utilisé des méthodes pas appréciées des autorités pour exiger la délivrance de sa carte nationale d'identité a été libéré en fin d'après-midi ce mardi 8 novembre 2022. Il était gardé ici à la prison secondaire de Fumbote depuis environ 1 mois. Une libération consécutive à l'ordonnance de mise en liberté signée quelques heures plus tôt par le tribunal de première instance de Fumbote. Après cet heureux dénouement, Fondikou Daouda en Pubamoun a d'abord dégusté un bon plat de njapche dans un restaurant de la place. Il va désormais se concentrer à l'organisation des obsèques de son épouse,
décédé pendant qu'il était encore en prison. La joie de sa libération a été de très courte durée pour sa famille et ses proches. Aussitôt libéré, Fondikou Daouda est tombé dans un état d'inconscience. Actuellement, sa famille est dans la panique générale et s'apprête à le conduire vers une formation hospitalière. On demande aux hommes de bonne volonté de nous aider, on sait quoi c'est. Comme moi ici, de l'autre côté du village, bon, je me réveille fatigué, il n'y a plus de mots, j'ai tout fait. Je l'ai même versé même peu de l'eau. Aussi maintenant en train de vouloir l'amener à l'hôpital pour qu'on puisse voir où sa tension c'est quoi. Et la main n'est pas là, elle doit là pour le deuil de la femme et le bébé qui est né. Voilà un peu la situation. Equinox Télévision suit de près cette actualité. Depuis la ville de Fumbo, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Equinox Télévision. Évoquons à présent ce coup de filet de la police dans le département du Mungo. Un gang de présumés malfrats vient d'être mis aux arrêts, suspecté de plusieurs agressions et cambriolages dans la ville de Ndjombe. Ces repris de justice ont été pris en flagrant délit de possession d'un important stock de stupéfiants et d'armes blanches. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Yambour et Jacques Molland. La traque contre ces présumés malfrats a duré des semaines environ. Ils sont 4 jeunes repris de justice, mis aux arrêts par les éléments du commissariat de sécurité publique de Ndjombe dans le département du Mungo. Ils sont accusés de vol, braquage à main armée et escroquerie. C'est à l'issue d'une scène de vindicte populaire des habitants décidés à en découdre avec un jeune pris en flagrant délit de vol dans un domicile que la police mettra la main sur l'un des auteurs présumés des cambriolages orchestrés ces derniers jours dans la ville. Son mode opératoire était de se rapprocher au maximum de ses victimes et il réussissait à leur subtiliser soit une clé pour pouvoir s'introduire de manière discrète dans leur domicile. L'exploitation du présumé voleur a débouché sur l'interpellation d'un de ses complices, présenté comme étant un trafiquant de cannabis et un repris de justice libéré après avoir passé 10 ans à la prison de Douala. Il revendait le fruit de ses forfaits à un certain Ngankam Eric. Ce monsieur avait déjà été quand même interpellé une fois dans nos services, mais tout de suite relâché parce que nous n'avons pas d'éléments précis. Le suivant, discrètement, nous avons constaté qu'il avait une attitude assez spéciale. Ce monsieur rentrait la plupart du temps nuitamment dans la ville de Ndjombe, ne ressortait qu'une semaine après. La plupart du temps, il passe ses séjours à Douala. La perquisition menée au domicile a permis de saisir un important stock de cannabis, des téléphones portables et des armes blanches. Prises en tenaille ces derniers jours, les populations de Ndjombe espèrent que ces présumés malfrats répondront effectivement de leurs actes devant la justice. Cap à présent sur la ville de Bafoussam où élèves et enseignants de Banefo sont à l'école du plein air. Ils travaillent à la merci des intempéries dans des bâtiments délabrés, sans toiture, ni portes et fenêtres. Le reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Ceci a tout l'air d'une maison abandonnée. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un des bâtiments de l'école publique de Banefo, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Son côté lugubre est encore plus frappant lorsqu'on jette un coup d'œil dans une salle de classe comme celle-ci, aujourd'hui désertée. Donc quand la nature est comme ça, là, il y a des salles de classe même que les élèves n'entrent même plus. Et on ne sait pas comment les parents qui ont gagné ça quoi là. Là où ils prennent de l'argent pour faire avec. Pendant que les élèves sont entassés dans les quelques salles de classe encore protégées des intempéries, la broussaille quant à elle donne carrément des coups dans ce bâtiment à l'abandon. Situé sur l'axe Bafoussam-Fumbot, cette école fait honte aux habitants de la localité. Présentement, on passe là, on croit que c'est peut-être un poulailler ou quoi. Le directeur de cette école dit avoir saisi les autorités, notamment le maire de Bafoussam 1er, qui a promis de réhabiliter les bâtiments délabrés. En attendant, les élèves qui viennent de souffrir le martyre avec les pluies ont entamé le chapitre 2 avec le soleil.
Passé les réjouissances de célébration de ses 40 ans au pouvoir, le président de la République, Paul Biya, a repris du service. Il a reçu en audience ce jour au palais de l'Unité Franc-Paris le conseiller spécial pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron. Pour l'instant, rien n'a filtré de cet entretien de 2 heures d'horloge entre le chef d'État camerounais et l'émissaire de l'Élysée. L'arrivée de Obassé Tamandjan Motoba aux commandes du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest mettra-t-elle fin à la guerre qui dure depuis 2016? Il a pour mission de donner un coup d'accélérateur aux différents chantiers qui allaient au pas de tortue dans ces 2 régions en crise. La société civile critiquait sans cesse le management de son prédécesseur, Paul Tasson. Achille Kamga nous en dit un peu plus. Je vous le disais, l'arrivée de Obassé Tamandjan Motoba aux commandes du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest mettra-t-elle fin à la guerre qui dure dans ces 2 régions en crise depuis 2016? Il a pour mission de donner un coup d'accélérateur aux différents chantiers qui allaient à pas de tortue dans ces 2 régions. La société civile critiquait sans cesse le management de son prédécesseur. Avec Achille Kamga. Lors de la dernière session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'on a appris que plusieurs réalisations ont été faites sur le terrain, notamment la reconstitution de plus de 800 documents officiels perdus, la réhabilitation de près de 30 écoles et près de 20 centres de santé, entre autres. Sauf que sur le terrain, ces réalisations résonnent comme des solutions cosmétiques aux problèmes de fond. Quand vous écoutez l'évaluation qui a été faite au Premier ministère, le comité dit avoir fait de nombreuses réalisations en termes de réhabilitation des infrastructures. Je pense que beaucoup reste encore à faire. Il n'y a pas que 30 écoles qui ont été détruites. On ne peut pas construire quand la guerre est en cours. Selon moi, il s'agit là des solutions cosmétiques du gouvernement. Au moment où Paul Tasson passe la main à Obassé Motoba Tamandjan, beaucoup reste encore à faire dans la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement du NOZO. Nous devons causer, discuter avec les populations pour résoudre le problème. Paul Tasson a été remplacé par quelqu'un d'autre. Je pense que le nouveau coordonnateur doit commencer par travailler sur la psychologie des populations. Si nous voulons la cohésion sociale, la paix, la justice, plusieurs personnes ont été traumatisées. Il faut travailler sur leurs émotions. Pour le docteur Boussi Ernest Neba, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Il est question pour lui de reconstruire si et seulement si la guerre est terminée et que la paix soit revenue dans ces 2 régions du pays. La reconstruction vient après la guerre, pas avant. Il est clair que si un territoire est en paix, la reconstruction se fait aisément. Mais dans notre cas, avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a encore beaucoup de manquements. Les challenges qui attendent Obassé Motoba Tamandjan à la coordination du PPRD ne sont pas des moindres. Il faudra commencer par changer de paradigme dans l'orientation donnée à ce programme. En économie, le Cameroun doit produire localement des cure-dents. Voilà qui va créer des milliers d'emplois, réduire la déforestation et éviter des importations de ces cure-dents qui font perdre à l'économie nationale près de 5 milliards de francs CFA chaque année. Ce sont là des objectifs que poursuit la délégation camerounaise au 2e congrès du bambou et du rotin. Marcelin Gansop et Rodrigo Ngassi. Plante herbacée à croissance rapide, le bambou est une niche d'emploi et d'opportunités. Il n'y a qu'à voir les multiples usages qu'il offre, ainsi que les nombreuses activités qui gravitent tout autour. La seule culture qu'on met au sol, on travaille 3 ans et on récolte pendant des milliers d'années, c'est le bambou. Et là, nous avons des espèces qui peuvent atteindre 35-40 mètres. Nous trouvons notre compte notamment dans l'ameublement, parce que le bambou, il peut faire tout, l'ameublement, ce qui concerne la déco,
l'ameublement extérieur, la construction de maisons. Bref, on peut tout faire avec le bambou. Le Cameroun a d'autant plus intérêt à tirer le maximum d'avantages et d'opportunités que le bambou est disponible dans presque toutes les régions du pays. L'économie mondiale du bambou est estimée à 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine a pu capitaliser 50% et elle tourne à 30 milliards de dollars et a pu créer 10 millions d'emplois directs pour ses populations. La Chine a 6 millions d'hectares plantés de bambou, le Cameroun a 1,2 million d'hectares de bambou naturel. Si pour 6 milliards on crée 10 millions d'emplois, pour 1,2 on pourrait créer 2 millions. Donc aujourd'hui le bambou est une opportunité pour les pays pour pouvoir créer un développement vert et durable. Avec une telle ressource, dont la disponibilité ne pose aucun problème, l'on est en droit de se demander comment en arrive-t-on à importer jusqu'au cul-dent. Vous savez que le Cameroun importe pour 5 milliards des cul-dents. Or, en exploitant le bambou sur place, des industries ont d'ailleurs commencé à s'implanter qui vont fabriquer des cul-dents sur place. Et donc ça fait une économie pour le Cameroun qui va plus importer sous forme de cul-dents. Le bambou aujourd'hui est une alternative au bois. Des efforts sont menés à ce que l'Afrique est découragée à couper sa forêt pour son développement propre. Et sur ce point de vue, le bambou donc est une alternative forte et un substitut durable qui nous permet non seulement de construire, nous permet de nous chauffer, nous permet de faire de la pulpe à papier, nous permet de faire le textile et nous permet aussi de substituer le plastique. C'est conscient des débouchés que le ministère des Forêts travaille en ce moment à l'élaboration de la stratégie nationale du bambou et du rotin. En attendant, sur le terrain, force est de constater que l'exploitation se déroule à petite échelle, ce qui contraste avec le riche potentiel dont regorge le Cameroun. Intéressons-nous à présent à cette femme comme on n'en rencontre pas assez dans nos rues. Mécanicienne de profession et grâce au concours de son époux, Fidèle Kenyé, en 15 ans de métier, a su s'imposer dans un milieu réservé jusque-là aux hommes. D'autres précisions dans ce reportage de Kevin Thiogo et Théophile Tchunke. Elle se prénomme Fidèle et cumule 37 ans d'âge. De bonne heure ce matin, comme les autres jours, Fidèle a déjà enfilé sa tenue de travail. La jeune femme est une férue de la mécanique. Démonter, ausculter, coller et remonter les roues des véhicules, voici 15 années que Fidèle Kenyé s'adonne à cette tâche. Son incroyable reconversion de la couture à la mécanique. Je me retrouve dans la mécanique parce que j'ai connu mon mari. Il faisait dans ça et ça m'a plu. Et moi aussi, je faisais la couture. La mécanique m'a aussi plu. J'ai dit, comment ne pas faire aussi la mécanique comme lui? Une simple curiosité face à la profession de son époux aura suffi à provoquer l'étincelle. Et l'amour pour le métier va progressivement s'installer. Au début, je venais avec lui. Il m'a essayé, je voyais comme il travaillait. Fur et à mesure. Quand il essaie de démonter la roue, je prends aussi la clé, je démonte. J'essaie aussi, ça ne me dépasse, je l'appelle. Avec du temps et ses états de service, Fidèle a réussi à se faire la confiance des usagers. Régulièrement, quand je passe la route, elle travaille toujours ici. Mais elle travaille bien, elle satisfait, les clients l'ont toujours apprécié. Ça mérite des encouragements parce que quand vous avez une femme qui accepte de vous aider dans votre métier, vous travaillez ensemble. Quand les clients arrivent, ils veulent toujours que c'est moi qui travaille. Quand le patron, quand mon mari est assis, même quand il est même là, on m'appelle de venir travailler. C'est toujours moi qui veux que je vienne faire le travail. Quand il demande, il vient, il contrôle. Comme tout à l'heure, j'ai constaté que son pneu était gâté. Il est revenu et lui a dit, il a acheté un autre pneu, j'ai changé. Mais de 4 enfants, son patron, son époux, se réjouit des performances de sa collègue. J'ai 4 enfants, tous mes enfants collent. Le jour que je ne suis pas là, ils sont là. Tout le monde travaille normalement. Et ici, ne blague pas. Quand c'est le travail, on travaille. Mais comme on est comme des collègues, comment on travaille? Ce n'est pas monsieur et femme, collègue. À la maison, monsieur et femme viennent là-bas. Bon, ici, je travaille comme c'est ma collègue. Appliquée et disciplinée à la tâche, celle qui a réussi à dompter le métier présenté comme propre aux hommes affiche le désir d'aller bien plus loin possible. Et nous souhaitons un très bon courage à Fidèle Kenyé. Prenons à présent les nouvelles hors de nos frontières. Le chef de file de l'opposition tchadienne en route pour l'exil, Succès Masra, quitte son pays après les manifestations du 20 octobre dernier qui avaient coûté la vie à une cinquantaine de militants de son parti. Gladys Didier. Où se trouve Succès Masra? La question est pratiquement sur toutes les lèvres au Tchad et au-delà.
L'opposant a quitté le pays il y a quelques jours, aurait transité par le Cameroun. Cependant, aucune information ne filtre sur sa destination finale. Selon des sources, le président du parti Les Transformateurs n'aurait pas connu de résistance de la part des autorités de son pays, qu'il aurait laissé sortir du territoire sans aucune opposition. L'ambassade des États-Unis, par contre, a officiellement nié son implication dans cet exil. Ni Succès Masra, ni aucun autre leader de l'opposition n'a cherché refuge dans un établissement américain. Succès Masra est parti sans aucune aide américaine, a déclaré l'ambassadeur américain au Tchad. Son départ intervient quelques jours après les manifestations du 20 octobre 2022 qui avaient fait plus de 50 morts et près de 300 blessés de sources officielles. Manifestations à l'appel de l'opposition et d'une partie de la société civile contre le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Face à l'escalade de violence, l'Organisation des Nations Unies se penche aujourd'hui sur la répression des manifestations du 20 octobre dernier en vue d'établir les responsabilités. Si le gouvernement tchadien jusque-là a campé sur un bilan d'une 50aine de morts, les opposants à la transition et des ONG des droits de l'homme évoquent un bilan de plus de 200 morts, des centaines de blessés et un demi-millier d'arrestations. Des débordements que l'on aurait pu éviter si l'on avait considéré la vie du peuple, selon Succès Masra, qui revendique une idéologie sociale et démocratique. Il a su se hisser parmi les acteurs politiques les plus en vue et les opposants les plus en vue et les plus considérés par le pouvoir en place au Tchad. De tous ces combats, Succès Masra a toujours bénéficié d'une forte mobilisation de la jeunesse. À nos jours, plusieurs de ses militants et sympathisants demeurent incarcérés à travers le pays. Et du sport dans cette édition du 20h, bataille entre la Fédération camerounaise de football et le coq sportif. L'équipementier français fait pédale douce. À 12 jours du coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde, il annonce une suspension provisoire de procédure judiciaire contre la FECAFOOT afin de permettre aux Lions indomptables de participer sereinement à la compétition. On voit tout cela dans ce reportage de Pierre Laverdure-Omban. Une réponse de la Fédération camerounaise de football qui coupe sec avec ce qui est dit dans le dernier communiqué en date de l'équipementier français, le corps sportif. Celui-ci assure dans sa dernière sortie vouloir mettre une trêve dans les procédures judiciaires dans l'affaire qui l'oppose à la Fédération camerounaise de football. Dans tous les cas, nous ne mettrons pas les joueurs et le staff des Lions indomptables dans une situation inconfortable avant et pendant cet événement. Ils doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire vibrer le peuple camerounais. Les procédures juridiques continueront par la suite. Malgré cette accalmie voulue le temps de cette Coupe du Monde, le corps sportif ne manque pas de rappeler que, malgré la décision exécutoire de la justice, la FECAFOOT n'est toujours pas disposée à respecter le contrat la liant au corps sportif. Comme nous l'avons toujours maintenu, nous sommes plus que jamais engagés à équiper et soutenir les Lions indomptables au vu de l'attitude de la FECAFOOT. Il nous sera très difficile de faire respecter la décision de justice sans passer par les étapes contraignantes. Nous allons encore tenter le dialogue de la raison avec la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football n'a pas attendu pour réagir. Elle a par ailleurs annoncé avoir pris connaissance du communiqué de presse de le corps sportif international qui contient pour elle de graves accusations en son encontre et distord volontairement la réalité procédurale. La Fédération camerounaise de football ne saurait laisser dire qu'elle a refusé d'appliquer l'ordonnance du 3 novembre au prétexte qu'elle a fait état de sa volonté d'exercer toutes les voies de recours ouvertes à l'encontre de cette ordonnance dans son communiqué publié le même jour que la décision. Une jouxte épistolaire qui se poursuit sous fond de communication. Il est donc à retenir en effet qu'il faudra attendre après la Coupe du Monde au Qatar pour indubitablement vivre son épilogue. Toujours en sport, à 24 heures du match amical Cameroun-Jamaïque, les Lions indomptables du Cameroun se disent prêts à mouiller le maillot. Un engagement justifié par le fait que certains footballeurs locaux pourront intégrer la liste définitive pour le Qatar 2022. Des précisions faites par le staff technique lors d'une conférence d'avant-match ce jour à Yaoundé. Aïe-Cyril Rodiguengassi. Presse à Yaoundé. Non pas le manager sélectionneur Rigobert Sombaranak,
mais plutôt l'un de ses adjoints. Là, je porte la voix du sélectionneur manager. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Augustine Simo situe d'abord le contexte du match amical Cameroun-Jamaïque. C'est une possibilité à nos jeunes de pouvoir affronter une équipe nationale pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir une évaluation qui est plus ou moins objective si on devait amener 1 ou 2 joueurs ou 3 ou 4 en Coupe du Monde. Il est donc possible qu'au thème de la rencontre, quelques footballeurs locaux soient retenus dans la liste pour Qatar 2022, d'autant que la sélection n'est pas fermée. L'équipe nationale est ouverte à tout le monde, à tous les joueurs, ceux qui jouent au Cameroun comme ceux qui jouent à l'étranger. Donc ils ont tous la possibilité de faire partie de cette équipe, de cette belle équipe. Donc si les jeunes aujourd'hui portent le maillot de l'équipe nationale, ça veut dire qu'ils font partie de la tanière et bien sûr qu'ils auront tous les mêmes chances que ceux qui jouent à l'étranger de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Fort de la possibilité qui leur est offerte, après une semaine de stage, ce sont des lions gonflés à bloc qui s'apprêtent à descendre dans l'arène. Nous sommes fin prêts. Déjà, en ce qui me concerne, je me sens très bien dans la tanière. Et d'autant plus que j'ai toujours eu à participer à certains événements. On va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous ne soyons pas du tout ridicules. On va pouvoir montrer un beau visage et que le peuple camerounais vienne soutenir leur équipe. Cameroun-Jamaïque, rencontre préparatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, coup d'envoi 18h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Bien que ce soit un match amical, nous souhaitons une bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques instants Serge Alaoto et ses invités pour la deuxième partie dès qu'il en soit en direct de Yaoundé.